Astrolove pour nos amis les poissons. On va aller voir ce que ce mois de mars 2026 vous réserve sur la sphère sentimentale. Alors pour vous, on voit qu'il peut y avoir une pause ou en tout cas des blocages au niveau de vos relations olé olé avec une personne en particulier. On voit qu'il y a beaucoup de douceur et de tendresse sur ce mois-ci. Il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un, donc il peut y avoir des blocages voilà, sur la sphère un peu intime. Mais on peut être aussi déjà en relation avec quelqu'un avec qui il y a une forte et une belle connexion. On voit que là, vous allez vraiment miser sur votre sécurité intérieure, en fait, les poissons, sur ce mois de mars. Hein. Il y a l'idée, alors ça peut s'adresser à des femmes, ce message. Ça peut également s'attirer, pardon. Ça peut également être pour des hommes, peu importe votre genre à vous adapter. Ça peut être aussi l'idée d'être dans son énergie féminine, c'est-à-dire de s'autoriser à recevoir des choses. Hein. Des compliments, des cadeaux, voilà, vraiment, y a l'idée de recevoir. Il y a l'idée aussi de se sentir attirant hein, pour la personne en face. Et il y a vraiment une idée d'oser se lancer. Donc, on peut être sur des personnes, effectivement, qui rencontrent quelqu'un au mois de mars ou qui viennent de le rencontrer. Hein. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'oser se lancer, mais quand même... de faire attention aussi à sa sécurité, donc peut-être poser des bases solides avec cette personne. On voit qu'il y a beaucoup d'amour, qu'il y a aussi également du travail sur soi qui a été fait ou qui va être fait, certainement aussi pour pouvoir assurer cette sécurité intérieure là dont vous avez besoin les poissons sur le mois de mars. En tout cas, il y a des contacts, il y a des échanges avec cette personne, il y a de la communication. Hein. Il peut y avoir également des soucis par rapport au lieu de vie. Donc on peut être sur des personnes aussi qui sont à distance géographique et ça peut causer une situation qui est compliquée. On n'est pas forcément sur une triangulaire amoureuse. Hein. Là, pour moi, on est vraiment sur des personnes qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un qui n'est pas spécialement dans leur zone géographique et ça peut être un frein. Pour autant, on voit que ce mois, pour l'instant, il est sous le signe de la douceur, de la tendresse, de la lenteur aussi, parce qu'il y a l'idée quand même que même si vous vous lancez, vous voulez prendre le temps d'asseoir votre sécurité. On voit qu'il y a de l'amour, il y a de la sincérité avec cette personne, hein. Alors, période de 1 à 3 mois, ça peut être une personne voilà, que vous venez de rencontrer, hein, comme je disais. Ah. Alors, on peut avoir aussi le retour d'une personne du passé, mais c'est pas une obligation parce qu'il n'y avait pas de réconciliation là pour l'instant dans le jeu. On peut être aussi sur de la nostalgie qui vient vous envahir. On l'avait vu à la coupe tout à l'heure, il y avait des blocages au niveau de l'intimité. On peut avoir une espèce de regain de passé, de nostalgie là qui revient nous envahir. Hein. Il y a une invitation à venir, ça peut être une invitation à sortir. Hein. Au niveau de la relation éphémère, on peut être sur quelqu'un, comme je vous disais, soit que vous venez de rencontrer, ou alors on peut également être sur une personne avec qui il y a déjà eu quelque chose, mais c'était pas une vraie histoire d'amour, c'était quelque chose qui était poussé un petit peu au flirt. Et là, on voit que c'est une relation qui est clos. Hein. On a le oui dessus. Bon, on a le triangle amoureux avec les schémas répétitifs. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être soit... une énergie problématique au niveau du lieu de vie. Ça peut être aussi un triangle amoureux. Mais honnêtement, pour moi, c'est pas forcément un triangle amoureux, là. On est plus vraiment sur des énergies où il y a la géographie qui est importante et qui peut poser problème. On n'est pas réellement sur un triangle amoureux. Hein. On voit qu'il y avait eu de la pause avec cette personne. Donc, pour moi, on peut être sur... une petite amourette qui s'est passée il y a quelque temps et qui revient vers vous là. On n'est pas sur du grand amour là, on est sur une petite amourette qui revient avec laquelle ça se passait bien parce qu'on a vu qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la sincérité, mais il y avait des problématiques. Hein. On voit qu'il y a des schémas répétitifs, on voit qu'il y a de la distance géographique et ça avait mis fin à votre relation. On voit que là... cette relation sur le mois de mars, elle peut revenir vers vous les poissons. En plus, c'est le mois de votre anniversaire. Hein. Donc... on est vraiment sur peut-être un nouveau départ pour la plupart d'entre vous. J'oublie pas les poissons de février aussi, vous inquiétez pas. Mais voilà, on peut être vraiment sur des énergies de renouveau là pour vous les poissons sur la sphère sentimentale. On va compléter.
Ouais, voilà, il y a un blocage, hein, ça on l'avait vu tout à l'heure, le blocage, mais malgré ce blocage, il y a des propositions de nouveaux projets. Donc pour moi, il y a une personne qui a vraiment envie de retenter, parce que cette personne, elle se dit que finalement avec vous, c'était bien, parce qu'il y avait de la sincérité, il y avait de l'amour, ça se passait plutôt bien. Finalement, le gros point d'ombre, finalement, ça pouvait être la distance géographique, hein. Il y a la création d'un nid d'amour et d'un foyer. On a investissement en couple qui est à prévoir. Donc investissement financier, ça peut être voilà, les déplacements qui coûtent un peu d'argent, mais on le fait parce qu'on a envie de retrouver la personne, hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, les poissons. On a l'officialisation d'un amour après une longue attente, hein. Donc pour moi, cette personne, elle veut vous récupérer. Je vous répète, hein, pour moi, on était vraiment sur des énergies de flirt, d'amourette, pas sur une relation qui de base devait se transformer en une grosse relation engagée et amoureuse, hein. On a la rencontre sentimentale et les déplacements géographiques. Donc pour moi, on est vraiment sur des personnes qui ont vécu une petite amourette il n'y a pas longtemps, hein. Ça peut être vraiment il y a quelques semaines, hein. Et qui vont venir retenter leur chance auprès de vous malgré la distance géographique, hein, les poissons. On va conclure avec le mot de la fin pour cet astrolove de mars 2026. Je rappelle que ça reste un tirage général. Bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tous les poissons qui vont tomber sur cette vidéo. Allez, pour le mot de la fin, on a de l'aide. On peut avoir de l'aide dans le sens où il peut y avoir des signes aussi, hein, qui vous remettent sur la route de cette personne. Vous pouvez avoir aussi de l'aide de vos amis, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait la sphère sociale qui entrait en jeu, hein. Donc on peut avoir vos amis qui vous donnent un petit coup de pouce pour lancer cette idylle, hein. Mais voilà, vous êtes aidés ce mois-ci, vous êtes protégés. Donc si vous avez envie de lancer ou de tenter quelque chose avec cette personne à nouveau, tentez-le et puis vous verrez bien ce que ça donne, mais ouvrez un petit peu la porte à l'amour, les poissons, ça vous fera pas de mal. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez une séance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter en MP sur TikTok ou sur Instagram. Vous trouverez le nom de mes deux comptes dans le descriptif de la vidéo. Et puis nous nous retrouvons très bientôt pour de nouveaux astroloves.